Alléluia. Et ici, nous avions défini le salut en tant qu'être sauvé. Alléluia. Être délivré et être libéré. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Père nous a enseigné sur l'importance du salut, ce que le salut apporte. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez que chaque être a sa façon d'agir. Maintenant, Jésus a sa façon d'agir. Jésus réside en toi. Il agira comme en toi. Tu es un dominateur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, dans le contraire de ne pas avoir la parole de Dieu en soi, fais de toi quoi? Amen. Si tu as la parole en toi, tu domines. Si tu n'as pas la parole en toi, tu es dominé. Alléluia. Donc, dis avec moi, il me faut la parole. Il me faut la parole. Gloire à Jésus. Mon soutien, c'est les 5 étapes pour obtenir le salut. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Le salut, c'est un principe de vie qui marche à conformité avec les préceptes de Dieu. Si tu marches dans les préceptes de Dieu, tu as le salut. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est la vérité. Donc, marcher avec la vérité, tu vis dans le salut. Donc, je voulais dire, c'est l'obéissance des préceptes de Dieu qui nous amène à avoir le salut. Amen. Le salut peut se perdre, autrement dit, parce que Jésus-Christ lui-même a dit une fois, il de Matthieu, je crois bien, que plusieurs diront à mon nom, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je vous dirai de jour que je ne t'ai jamais connu. Jamais ne t'a vu. Parce que toi, tu l'as régné par les autres. Et l'apôtre pourrait dire, travaillez à votre salut. Il dit que le salut peut se perdre. Tu racontes ton salut, tu vas sortir dans le monde. La question. Oui. La Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Seigneur, le Seigneur, crois au Seigneur, crois à Jésus et tu seras sauvé. Mais si tu ne crois plus, à quoi on est sauvé? Donc, si tu ne crois pas au Seigneur, le salut est fait. Vérité! Quand tu crois que le Seigneur Jésus, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, déjà tu as le salut. Maintenant, il y a une autre opinion controversée qui dit c'est vrai que tu as commis une faute impardonnable, mais le salut, le Seigneur pour la personne. Quand je peux faire grâce, mais ce n'est pas obligatoirement que tu fais le salut. L'opinion est un peu controversée. Donc, en définitive, on peut faire le salut si on commet une faute peut-être impardonnable, mais si le Seigneur Jésus aussi a dit dans sa parole que si on accepte le Seigneur, je ne sais pas faire la le truc. Non, c'est ça, c'est bien. Si on accepte le Seigneur Jésus, avec la foi, on peut être sauvé. Donc, cette question, il y a beaucoup de choses. Amen. Oui. Amen. Si tu crois que le Seigneur Jésus l'a accepté comme ton Seigneur pour sauver, c'est que tu as le salut. Amen. Maintenant, si tu le désobéis, tu ne crois plus, c'est que tu es dans le monde, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas là. Amen. La Bible dit, c'est des débats qui avaient lieu entre les apôtres. Vous comprenez? Même entre l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques, il y avait ce problème-là. Alléluia. Vous savez, Dieu dit que quoi? Le salut, ce n'est pas ton effort que tu fournis. Le salut, ce n'est pas l'effort que toi tu fournis. Le salut vient de Dieu. C'est la grâce. Alléluia. Or, l'apôtre Paul dit, et l'apôtre Jacques dit plutôt, c'est par les actes que tu poses que tu es sauvé. Or, si nous voulons aller sur ce principe, il y a un problème. Donc, Dieu se pose la question, pourquoi la mort de Christ? Alléluia. Donc, bien aimé, pour moi, ma part, j'ai dit, le salut ne se fait pas. Puisque ce n'est pas toi qui es allé vers le salut, c'est le salut qui est venu vers toi. Alléluia.
le dimanche prochain, on va confronter cela par les versets bibliques. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'on est d'accord avec moi que j'ai accepté Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai refusé un morceau de pain à me sabrer que je ne serai pas sauvé. Hein? Alléluia. Alléluia. Elle est continuelle. Elle est continuelle. Pourquoi dit-il que On travaille à son salut. tu dois faire Mais la grâce vient. Parce que ce n'est même pas notre effort. C'est pas nous. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est le Seigneur qui le fait. Donc, ne soyons pas tellement. Parce que si on dit. Amen, amen. Et c'est comme ça les gens font. Il dit voilà, lui, il a fait quelque chose, il n'est pas sauvé. Vous voyez le brigand à la croix. Quel effort il a fait? Quel effort? Donc, il faut encourager les gens à aller à leur salut. On ne peut pas dire à quelqu'un de vivre comme il veut, d'obéir à la parole. Mais il faut être aussi tolérant, parce que les chrétiens ne sont pas tolérants. Parce que nous voulons que les gens, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. On ouvre les... Amen. Que le brigand à la croix, quel effort il a commis? Je disais, regardez le brigand a commis un effort. Quel effort? Il a reconnu le Seigneur. Il a reconnu le Seigneur. Le fait d'avoir reconnu le Seigneur, après qu'il a été sauvé. Par rapport à celui qui ne l'a pas reconnu, il a démontré et il est parti à l'envers. Donc il y a des efforts à faire. Croire en Jésus-Christ. Dès lors que tu décales, tu refuses, tu ne crois plus en Jésus, il ne faut pas espérer que tu as le salut. Amen. Alors, les gens servent d'un père. Il y a des Je vais me lever pour les interroger. avec le quand on dit le salut ne se fait pas, moi je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu ne meurs pas dans la foi, quand tu abandonnes Jésus, comme l'homme de Dieu a dit, et comme papa a dit tout de suite, et que tu vas adorer d'autres dieux, mais tu perds ton salut parce que tu n'as plus Jésus-Christ, tu n'as plus ce statut de Jésus là, d'enfant de Dieu sur toi. Et donc je veux qu'on soit clair, le salut se perd pour que ceux-là qui sont nouveaux là ne soient pas dans leur non. Le salut se perd parce que quand tu n'entretiens pas le salut, ton salut, quand tu ne demeures pas dans le Seigneur, tu le perds. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez. Parle fort. Hein? Écoutez, quand c'est par la grâce que vous êtes sauvé. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est le don par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire on peut perdre le salut. Vas-y maintenant, développe. S'il vous plaît, écoutez. Toi aussi, tu as mis tout d'abord. Voilà. Elle n'aime pas la ETI. Voilà, elle n'aime pas. Ah, amen, amen. Selon le verset, si une personne, comment on appelle ça, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés par la foi, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Si une personne, comment on appelle ça, change de voie, une personne change de voie, il va sur une voie qui n'est pas du Seigneur, il peut faire ce qu'il veut. C'est vrai que c'est un don de Dieu, mais si tu ne rentres pas dans le Seigneur, tu peux faire ton salut. Parce que ce n'est pas que l'homme même se glorifie. Non, il y a une seule personne. Il ne faudrait pas que l'homme se glorifie. On peut faire de salut, je dis il y a un problème. Parce qu'on dit c'est par pure grâce. Et c'est par le moyen de la foi. Donc c'est Dieu qui nous donne le salut. Donc pour moi, on ne peut pas perdre le salut. Parce qu'il dit même par les œuvres, c'est pas par nos œuvres, c'est par pure grâce. C'est sa grâce, c'est-à-dire, même si je veux dire, c'est vrai nous sommes des hommes, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque chose, on dit qu'on est chrétien, on fait les œuvres de Dieu, mais on est aussi pécheurs. Tous ici, on commet des péchés. Donc vous allez me dire que si vous commettez un péché aujourd'hui, Dieu systématiquement vous enlève le salut. Parce qu'on dit c'est pas par tes œuvres. Parce que tes œuvres, tu viens à l'église tous les dimanches. Parce que tes œuvres, peut-être celui que le mendiant que tu verras dans la route, là, tu lui donneras de l'argent. Par tes œuvres, en fait, tu feras tout ce que tu dois faire comme une chrétienne normale. Mais quand même, tu es pécheur quelque part. Peut-être quelque part, il y a quelque chose de ta vie, il y a une partie de ta vie qui n'est pas forcément saine.
Mais est-ce à dire que Dieu va te retirer le salut? Si cette personne péché, et que cette personne, avant sa mort, c'est pas repentance. Elle perd. C'est ça, c'est la repentance. C'est la repentance. Donc, c'est cette période-là. S'il vous plaît, je lui parlais de quelqu'un. Le témoignage de quelqu'un. C'était un chrétien. Il est devenu franc-maçon. Et quand il est devenu franc-maçon, il est mort. C'est-à-dire, il est entré vraiment dans le coma et il est mort. Et le Seigneur lui parle pendant cette période-là. En fait, voici la grâce, comment la grâce agit. Pour qu'il soit sauvé, hein, le Seigneur lui parle. Et il se réveille. C'est quand il est mort, c'est en Europe qu'il est mort. Il dit, retournez-moi. Il travaille dans une institution internationale financière. Retournez-moi dans le... Les gens disent non, mais tu n'es pas encore guéri. Il dit, retournez-moi. On le retourne. Pendant qu'il était dans le coma là, ou la mort là, le Seigneur lui a dit, retourne à ton premier amour. Il était de l'église baptiste, c'est à l'église baptiste, au nord du Bénin qu'il a accepté le Seigneur. Et il revoit la vision de cette église. Il abandonne. Donc, la franc-maçonnerie. Et le Seigneur lui a fait grâce. Donc, c'est cela. C'est quand le Seigneur te parle, c'est la grâce là dont on parle. Le Seigneur te dit, reviens à moi. Reviens à moi. Si tu reviens à lui, tu vas sauver. Mais si tu ne reviens pas à lui, Amen. Non, c'est quand on parle de la grâce, vous voyez dans la vie courante, il y en a qui ont l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils font des efforts ou ils sont jolis qu'ils ont l'argent. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc c'est cette grâce-là. On parle de la grâce sur la vie de l'être humain, comme on pourrait dire, le choix de Dieu. C'est-à-dire Dieu ne voulait pas que tu ailles en enfer. Voilà, c'est souvent. Dieu ne voulait pas que tu ailles en enfer. Donc même la foi dont nous parlons, tu ne peux pas avoir la foi de toi-même. Tu ne peux pas avoir la foi de toi-même. C'est pourquoi je bénis le nom de l'Éternel des armées pour tous ceux qui sont ici. Amen. Vous voyez, nous sommes ici, mais c'est tout Palmyra qui est là. Alléluia. Ce n'est pas tout Palmyra qui est là, même pas le petit quartier. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes là à cette réunion en train de prier Dieu. Amen. Sans la volonté de l'Éternel des armées, nul ne peut venir à lui. Alléluia. Amen. Donc c'est dans ce contexte. C'est comme on pouvait dire vulgairement, c'est Dieu qui te guide. Et c'est ça on dit. Tu as Jésus-Christ en toi, l'Esprit Saint, c'est lui qui te guide. Donc tu devrais aller à Gamé aujourd'hui faire un accident. Mais il fait tout, tu n'as pas l'argent pour aller. Ça c'est la grâce. C'est comme ça que la grâce agit. Donc elle te guide pour te mettre dans le salut. Amen. Amen. Tout le monde n'a pas la grâce. J'ai été une personne qui a pratiqué la magie blanche. Amen. J'étais une personne qui a consulté les marabouts, les mystiques. Alléluia. Par moment, quand je partais voir ces derniers, et là, Myriam me dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Que toi, tu n'as pas besoin d'un talisman ou une protection. Alléluia. Que toi-même, ta personne te suffit. Je ne comprenais pas. Vous comprenez quelque chose? Mais ceux qui avaient 2 yeux savaient qu'il y avait une grâce particulière sur ma vie. Alléluia. Je ne l'ai pas mérité. Je ne connaissais pas Jésus, mais je ne savais pas que Jésus me protégeait. J'ai participé au match de Fessi, j'ai participé à plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui m'accompagnent, qui sont morts, que j'ai vu tomber. Au 43e bima, les gars ont tiré. Les gens sont morts autour de moi. Moi, j'étais épargné. Mais en ce moment, je ne connaissais pas qui était Jésus. Vous comprenez? Maintenant, le temps de Dieu arrive. Quand son temps arrive, il te fait quelque chose d'exceptionnel pour que tu puisses le connaître. Alléluia. C'est la grâce. Il n'était pas obligé que je le connaisse. Mais il a préparé ce jour-là. Maintenant que je l'ai connu, par la foi, je dois respecter ses principes, sa parole. En respectant ses principes, il me donne le choix. Est-ce que vous comprenez?
j'ai le choix soit d'obéir à sa parole, comme je peux me mentir à moi-même. Dire que je suis en Jésus et aller faire des bêtises. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens au Seigneur, il te dit que tu es un enfant. On doit t'alerter comme il est. Pour que dans ta croissance, tu puisses comprendre les révélations de sa parole et que tu grandis spirituellement. Et que tu changes, tu évolues. Quand dans la spiritualité, tu montes en dimension, ce que tu as fait quand tu as confessé Jésus, tu peux le faire. Alléluia. Quand j'ai confessé Jésus, il y a des choses que je ne faisais pas, des choses que je ne voyais pas, je n'entendais pas la voix de Dieu. Maintenant, je l'entends. Quand je suis dans le droit, que je ne sens pas l'Esprit de Dieu, je sais que Dieu n'est pas là. Voilà. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que je suis parfait comme la sœur le dit. Ça ne veut pas dire que je ne vole pas. Ça ne veut pas dire que je ne mens pas. Mais moi, ce que j'ai à faire, je dois tendre à la perfection. Parce que je suis charnel. Et maintenant, sachant les principes bibliques, avec la foi que je dis là, si je ne le fais pas, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous pensez que le paradis m'attend? Parce que j'ai la connaissance. C'est vrai, c'est sûr. C'est vrai, tout le monde l'avait dit dans l'école, parce que là, comment vous dites dessus. Mais je vais venir sur le principe que la soeur a donné. Je vais donner quelques éléments dessus pour comprendre ça. Selon mon entendement. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je ne connaissais pas le Seigneur avant. Non, moi, je me dis, j'avais mon passé. J'étais destiné à la mort. Moi aussi, j'ai passé à la mort. On était à deux points. Il dit, d'ailleurs, au moment où je ne suis pas mort, je suis encore vivant par grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est parce que j'étais meilleur que, ou bien plus fort que. Dieu m'a fait grâce. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire à cet Éphésiens-là. Quand vous posez l'histoire d'Éphèse, vous comprenez un peu la portée de cette parole. Il ne faut pas dire des choses. La Bible ne s'interprète pas comme ça. Il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre la situation. Il faut comprendre avant de dire des choses. Faites attention. Donc Paul était en train d'interpeller ces Éphésiens-là. Il dit non. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Oh, qu'est-ce que la foi? La Bible dit, la foi là, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Et la Bible dit également que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on a vu de la parole de Dieu. Donc si tu attends autre chose que la parole de Dieu, donc ta foi est mise à la chose à laquelle tu crois. Et ça te conduit, là, ça te conduit hors du salut. Ça voulait dire que les œuvres dont on parle là, ce n'est pas que comme j'ai eu le salut, que je suis en Jésus-Christ, que par ma force je fais quelque chose. Dieu même nous dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais par son esprit. Dieu nous interpelle, c'est le fait que nous sommes, quel que soit nos statuts en lui, c'est par son esprit. Jésus a dit on ne peut rien faire sans son esprit. Nous sommes chers, il le sait, mais il dit c'est par son esprit qu'on peut toutes choses. Vous dites à quelqu'un que Jésus a dit, personne ne peut venir à lui si ce n'est par son esprit. C'est ça de la grâce. Il n'y a pas d'école pour ça. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Aujourd'hui, on est rassemblés ici, comme papa nous le dit. Dieu nous a fait grâce de venir. On était en retard, on dit là. Parce qu'on sait qui est ce Jésus là pour nous aujourd'hui. On connaît, on sait. On a retard, mais encore une semaine, ça fait Dieu. C'est lui qui fait tout. C'est cette reconnaissance là que Dieu regarde. Il voit. Ça aussi, c'est le fond qu'on fait. On peut dire, on sait que la vie que l'on vit, c'est par la prière. C'est notre force, notre puissance en Jésus-Christ. Parce qu'on croit que Jésus-Christ est celui-là qui nous rend capable de. Donc, croyons cela. Et ne disons pas que comme. C'est pas qu'on ne va pas pécher, on peut pécher, il a dit, on peut faire des petites choses. Mais, pendant que tu es vivant, l'esprit de Dieu t'interprète, attention. Tout à fait, c'est pas compris. Amen. Quand tu quittes la première vie, Amen. C'est ce que Dieu fait pour nous. C'est pas que comme on sait que tu peux mourir, tu peux Amen, amen, amen. Le plus souvent, c'est comme le débat sur les femmes. Et dans d'autres lieux, on dit femmes ne prêchent pas. Alléluia. Après des recherches, eux-mêmes ont compris que c'était un faux débat. Celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Alléluia. Alléluia. Je le répète, celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé. Alléluia. Je pense que c'est le point le plus essentiel de la vie chrétienne. Voilà. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le porteur de notre délivrance. C'est Christ notre sacrifice. C'est Christ l'agneau pascal qui était sans défaut et sans tâche. Alléluia. Qui a eu
par la suite des temps, des défauts et des tâches, à cause de quoi? À cause de nos péchés. Il a pris tout cela en lui. Alléluia. Et il a dit, il n'y a plus tant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset est là, hein? Romains 8, chapitre 1. Alléluia. Il n'y a plus tant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'en temps normal, un chrétien né de nouveau ne peut pas se retrouver dans des loges mystiques. Celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas être compté dans la liste des Rosicruciens. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous croyons en Jésus. Et c'est lui seul le garant qui peut nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Il a dit, nul n'ira au ciel sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus est en train de dire à tout le monde que tout se résume par lui. Rien que par lui. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais celui qui a accepté Jésus-Christ, dans un premier temps, il reçoit qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il vient habiter en nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous inculque sa nature. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais en même temps, le Saint-Esprit ne vient pas dans un esprit pour te condamner. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Dans le repos, il y a le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je dis, Amen. Ce n'est pas parce que j'ai dit à mon frère, non, je ne te donne pas du pain, du coup, j'ai péché. Non. Alléluia. Ou bien du coup, j'ai perdu le salut. J'ai dit non. Parce que malgré que je dis, je ne lui donne pas mon Père, je crois toujours en Jésus. Amen. Je ne crois pas en notre Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les œuvres. Il y a d'autres aussi, on peut dire, ils sont gentils. Ils peuvent te donner des millions. Alléluia. Mais ceux-là ne croient pas en Jésus. Voilà les œuvres. Les œuvres, c'est les actes que nous posons. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des personnes, nous qui sommes d'accord ici, qui n'ont jamais mis pied à l'église. Mais ils ont un comportement correct. Contrairement à des chrétiens. Mais ils ne croient pas en Jésus. Alléluia. Cela ils peuvent être sauvés. Raison pour laquelle, comme on appelle l'apôtre Paul dit, ce n'est pas par tes mérites. Parce que quand on dit sauvé parce que tu poses comme acte, c'est comme tu méritais le salut. Vous comprenez? Tu ne mérites pas le salut. C'est pas plus grâce. Parce que bien aimé, comme on peut le dire, charge que Dieu fait. Il n'y a personne ici qui va dire qu'il ne pêche pas. Autrement dit, il sera très orgueilleux devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il sera très orgueilleux devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, nul n'est plus devant l'Éternel des armées. Amen. Donc si nous voulons regarder à nos œuvres, si Dieu voulait peser les œuvres de chacun, personne n'allait à repousser au paradis. Vous comprenez? Alléluia. Ce qu'il ne faut pas ôter de ton esprit, il ne faut jamais ôter la personne de Jésus-Christ. Quel que soit l'archevêque, quel que soit le mouvement qui va se mettre en place, reste toujours accroché à la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu fais tes hormones que tu vas au paradis. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, celui qui est né de nouveau. Né de nouveau, c'est quoi? C'est une nouvelle nature. C'est ça, on parle de la conversion. Tout ce que vous avez dit ici, c'est de la conversion. J'étais autrefois ceci, j'étais autrefois cela. Maintenant, Christ m'a affranchi. Vous voyez encore, c'est un don. Il vient il te donne son salut. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand la Bible parle du péché, ça va encore étonner certaines personnes. Mais nous n'encourageons personne. Alléluia. Mais en même temps, le chrétien voit tout péché et il passe à côté de sa grâce. Dieu parle de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Il est important aujourd'hui qu'on élève beaucoup de voir si c'est une chose. Alléluia. La Bible parle d'un péché qui te sera impardonnable. C'est le péché contre la personne du Saint-Esprit. Quand tu laisses, amen, dans la Bible dit, malgré qu'ils sont parmi vous, mais ceux-là sont des brebis galeuses. Alléluia. Ceux-là n'ont pas accepté Jésus. Ça veut dire si un chrétien a accepté Jésus et qu'il croit en lui, ce n'est pas parce qu'il a boudé quelque part qu'il va en enfer. Comprenez les choses. Alléluia. Amen. Papa m'a envoyé, puisque la Bible dit, enfant obéissez à vos parents. Papa m'a dit, je vous déteste l'ouvert. Amen. On n'a même pas besoin d'attendre la Bible pour dire que ça, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce sont les œuvres. Mais je crois en Jésus. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit, c'est pour cela qu'il y a, comment on appelle, contradiction entre l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul. Alléluia. L'apôtre Jacques dit quoi? C'est pas parce que tu t'habilles bien. C'est pas parce que tu parles bien. C'est pas parce que tu fais les aumônes que tu seras sauvé. Ça, c'est ses principes. Si tu fais ton offrande, bien aimé, tu seras béni financièrement. Alléluia. Parce que c'est ça, c'est en ça que tu crois. Mais si tu ne crois pas au salut, le salut c'est quoi d'ailleurs? Amen. On a expliqué ceci, c'est la délivrance, c'est de croire en Jésus. Alléluia. Mais il y a d'autres qui lisent et ils croient en la prospérité. Je viens, je fais mon offrande parce qu'on m'a dit que quand tu donnes au Seigneur, le Seigneur te regarde. Continue sa foi. Mais en ce qui concerne le salut, Dieu ne nous parle pas au retour du Seigneur Jésus. Parce que dans le salut, il y a le retour du Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus revient bientôt, tu vas faire quoi? Tu vas discipliner la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'essentiel à retenir, c'est que Christ reste le seul maître de la vie chrétienne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Parce qu'en réalité, la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Mais de quelle grâce il s'agit, pardon. La grâce, c'est la personne du Seigneur Jésus que nous ne méritions pas, qui est venu mourir à la croix de Golgotha pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais parler des 5 étapes pour avoir le salut. Des 5 étapes pour avoir le salut. Sinon, si Dieu voulait regarder à sa belle, personne ne va sauver. Parce que la Bible même dit, alléluia, le fait de regarder une fille comme ça, la Bible même dit que tu as couché avec elle. Alléluia. Bon, regardez, sur ce plan-là, qui va au paradis? Qui va au paradis? Mais regarde, pendant que tu finis de regarder la Bible, hey, Seigneur, tu vois, pardonne-moi. Vous voyez, automatiquement le Seigneur fait quoi? Il te pardonne. Il n'est pas rancunieux comme nous les hommes. Amen. Toi, tu es mauvais, tu ne te pardonnes pas. Non. C'est pour cela qu'il est là. Nous ne sommes plus sur la loi. La loi, c'est la charia. On t'attrape pas, tu fais ces choses-là, c'est là où on t'attrape pour que tu t'exécutes. Alléluia. Regardez, la grâce. Comment on appelle là? Marie de Magdala, la prostituée. Qu'est-ce qui s'est passé? On voulait la lapider, non? Ça, c'était quoi? C'était dans quel registre? La loi. L'âme qui pêche, celui qui pêche, qui mourra. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu avec quoi? La grâce. Alléluia. Vous comprenez? Prostituée. Il a abordé à la lapider. Regardez, Jésus dit quoi? Il écrit à terre, il dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Comment ça s'interprète? Celui qui veut la lapider, ils ont déjà passé par elle. Ils ont déjà mis leur sémence dans la femme là aussi. Même si ce n'est pas la femme là, quelque part, j'avais fait certaines choses. Donc celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Quand chacun est rentré en lui, c'est pas par des yeux du verset.
Alléluia. Il a regardé. Hier, j'étais certainement chez, qu'on appelle, même la pédophilie existait il y a longtemps de cela. Même en Israël aujourd'hui, c'est le plus grand des péchés. Il y a des Israéliens aujourd'hui, malgré que Christ découle de là, il y a des Israéliens homosexuels. Alléluia. Pour dire, à nous, il y a un péché qui dort. Alléluia. Mais la grâce dit quoi? Je suis là. Je suis prêt à porter ce péché-là. C'est une faiblesse. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence entre Judas et Pierre. Judas n'est pas venu à la repentance. Judas fait quoi? Il allait se donner la mort. Mais la vie là, c'est pas toi. Alléluia. La vie appartient à quelqu'un. Si Dieu a mis la vie en toi, c'est pour un but bien précis. Nul n'a le droit d'ôter la vie de l'autre. De sauter même la vie qui ne t'appartient pas. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre. Mais regardez, le même Pierre, il a régné Jésus. Devant qui? Même pas devant un soldat. Une femme. Alléluia. Même pas devant un soldat. Vous dites qu'il y a épée. Mais devant qui? Une femme. Une femme, même, elle n'est même pas brave. Vous dites qu'il y a une personne, mais devant une vieille. Devant qui? Une vieille. Amen. Alléluia. Il a régné Jésus. Mais regardez, si la semence de Dieu n'est pas en toi, tu peux revenir à la repentance. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Si la semence de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas venir à la repentance. La semence de Dieu, c'est quoi? Hein? C'est ta foi en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voici. Gloire à Jésus. Amen. Comme l'a dit Maman Angèle, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Maman Angèle, pour les nouveaux convertis. Alléluia. Mais c'est important. Pourquoi tu viens à l'église? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce qui doit te motiver à rester à l'église? Si maintenant c'est parce que les gens ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église, c'est cela souvent même là, ils peuvent rester à la maison. Ils pensent qu'à l'église c'est venir perdre de temps. Alléluia. Mais à l'église là, comme on le dit, où on parle là de venir entretenir quoi? C'est ton salut que tu viens entretenir. Restez toujours dans la foi. Alléluia. C'est ici même, ou même dans d'autres églises, même dans d'autres leçons, en t'enseignant les différents niveaux de la foi. La foi primaire, la foi secondaire et la foi, comment on appelle là? Comment on peut le dire, certaines personnes là? La foi émergente ou bien je ne sais quoi. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que c'est tout à fait normal que celui qui a accepté Jésus-Christ tout de suite là n'a pas la même foi que celui-là qui a Jésus-Christ il y a 10 ans de cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, bien aimé, je voudrais m'arrêter sur ces propos. Parce que nous voulons désormais respecter le temps. Mais ce n'est pas dans un esprit de connaissance que nous le faisons. Mais c'est dans un esprit fraternel. Amen. Retenons que, bien aimé, ce n'est pas parce que tu poses des actes nobles. Alléluia. Regardez, le simple fait même de t'asseoir comme ça. On dit, mais la personne ne parle pas. Hein? Alléluia. Amen. La personne ne parle pas. Alléluia. Qui peut me dire comment il fait sa repentance? Quand tu fais ta repentance, comment tu pries? Alléluia. Ok. Je suis assis comme ça et je regarde le frère, l'homme de Dieu a te dit. Je suis calme. Est-ce que là, je suis à Dieu péché? Hein, Rebecca? Hein? Merci. Dans ma tête, je travaille. Ah! Je suis en train de l'insulter. Amen. Donc j'ai péché en français. Donc vous voyez, si nous voulons regarder, amen, par nos œuvres, l'œuvre c'est quoi? C'est comme si tu achetais ou bien tu méritais. Alléluia.
Alors, je voudrais fermer la parenthèse. L'essentiel, c'est de demeurer en Christ. Celui qui est en dehors de la bergerie ne peut pas partir. Un matin, si tu restes là-bas, ce n'est pas bon pour toi. Vous voyez, à cause de la semence qui était dans l'enfant prodige, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré tout ce qu'il a fait, l'enfant prodige a fait quoi? Il est revenu à la bergerie. La Bible dit, mes brebis reconnaissent mes voix. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il nous accorde sa faveur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ici à la mission JCMM 16 ans, Palmyrais, retenons que la priorité de toute chose, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Ce qui n'est pas de la Bible ne sera jamais enseigné. Veuillez m'excuser si je n'ai pas développé le thème. Amen.